Bonjour, voici une capsule sur l'addition et la soustraction algébrique. Tout d'abord, voici deux petits exemples en contexte. Nous avons 3 pommes à la maison et nous décidons d'en acheter 2 de plus. Nous pouvons donc dire que nous avons 5 pommes. De la même façon, si nous avons 3 pommes à la maison et que nous décidons d'acheter 2 bananes, nous pouvons simplement dire que nous avons 3 pommes et 2 bananes. Il est impossible de regrouper ces deux informations à moins d'en changer le sens. Donc, nous aurions pu dire que nous avons 5 fruits, mais nous perdons ici de la précision. Nous allons donc dire que nous avons 3 pommes et 2 bananes. Voici un premier exemple algébrique. Nous voulons effectuer x plus x plus x plus x. Nous ne connaissons pas la valeur de x, mais nous pouvons la représenter par un segment qui représente cette valeur à préciser éventuellement. Donc, j'ai 4 fois la valeur de x et je l'ai représenté par un segment qui est le même. Je peux donc créer à partir de ces 4 petits segments un segment plus long qui représente 4 fois la valeur de x. Et nous pouvons écrire 4 fois x en écrivant le coefficient et la variable directement collés. La réponse de x plus x plus x plus x est donc 4x. Effectivement, chaque valeur de x peut être écrite avec un coefficient de 1 qui est sous-entendu. C'est donc si je fais la même chose que si je faisais 1x plus 1x plus 1x plus 1x. Et 1 plus 1 plus 1 plus 1 donne 4. J'ai donc 4 fois la valeur de x. De la même façon, si j'ai 4 fois la valeur de a, à laquelle je veux soustraire 2 fois la valeur de a, je peux représenter le tout par un segment que j'ai 4 fois, et donc créer un plus grand segment. Ce segment étant de 4 fois la valeur de a. À ce segment, je veux enlever 2 fois la valeur de a. Il me reste donc 2 fois la valeur de a, que je peux écrire comme étant 2a. On constate à ce moment que nous effectuons 4 moins 2, nous obtenons 2, et il reste encore notre variable a. Donc, pour additionner ou soustraire, je dois avoir les mêmes variables, donc la même représentation. Je peux faire l'addition ou la soustraction des coefficients, et les variables restent exactement les mêmes. Pour ce troisième exemple, nous voulons additionner 3b à 5m. Nous avons donc 3 fois la valeur de b et 5 fois la valeur de m. Je fais une addition. Je peux donc mettre mes deux segments bout à bout. Et ce que j'ai comme information, c'est 3 fois la valeur de b et 5 fois la valeur de m. Il est toutefois impossible d'écrire différemment cette expression puisque nous ne pouvons pas regrouper 3b et 5m de la même façon que nous ne pouvions pas regrouper 3 pommes et 2 bananes. La réponse finale reste donc exactement la même. Nous avons 3b plus 5m. Nous disons à ce moment que l'expression est réduite à son maximum. Nous voulons maintenant additionner 3a plus 4a exposant 2. Nous avons déjà les 3 valeurs de a qui sont représentées par 3 segments identiques mis bout à bout. Nous avons aussi 4 fois a exposant 2. Nous savons que l'aire d'un carré se mesure en prenant la mesure du côté exposant 2. Nous allons donc représenter a exposant 2 par un carré dont l'aire est a exposant 2. Et nous avons cette valeur 4 fois. Nous voulons donc additionner
3 fois la valeur de A avec 4 fois la valeur de A exposant 2. Même si nous mettons bout à bout ces informations, nous constatons que nous ne voulons pas additionner le même type d'informations. Donc, tout comme précédemment, il est impossible de regrouper des informations lorsqu'elles ne sont pas exactement les mêmes. Ici, nous allons écrire notre réponse finale en respectant les conventions d'écriture et donc en écrivant le monôme ayant le plus haut degré en premier, dans ce cas-ci, 4A exposant 2. Donc la réponse finale, 4A exposant 2 plus 3A. Finalement, pour ce dernier exemple, nous avons 3A plus 4A exposant 2 moins 2A plus A exposant 2. Nous allons initialement réécrire cette expression algébrique afin de respecter les conventions d'écriture et de regrouper les termes qui sont semblables les uns à côté des autres. Nous allons donc prendre 4A exposant 2 plus A exposant 2 plus 3A moins 2A. J'ai donc pris l'opération mathématique qui se retrouvait devant chacun des termes, qu'ils soient positifs ou négatifs. À ce moment, lorsque nous avons seulement des variables, nous savons que le coefficient qui est sous-entendu est 1. J'ai donc 4A exposant 2 plus 1A exposant 2. Lorsque j'ai des termes qui sont semblables, je peux additionner les coefficients. Dans ce cas-ci, 4 plus 1. Et par la suite, tout simplement réécrire les variables telles qu'elles sont. Je peux faire la même chose avec mes autres termes qui sont semblables. Dans ce cas-ci, ceux qui ont la variable A, tout simplement. Je peux prendre mes coefficients, donc 3 moins 2 dans ce cas-ci, et écrire la variable telle qu'elle est par la suite. Finalement, 4 plus 1 donne 5. J'ai donc 5 fois A exposant 2. Et 3 moins 2 donne 1, donc plus 1A. Lorsque je donnerai ma réponse finale, je n'écris pas les coefficients qui sont 1. Ma réponse finale est donc 5A exposant 2 plus A. Merci.